Bonjour Amilion, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce lundi 30 août. On regarde quelles sont pour toi les énergies, les messages des oracles et on commence tout de suite avec donc le domaine sentimental. C'est parti. Un engagement pour toi. D'accord, une promesse, un engagement, une peine par rapport à un engagement. Alors, peut-être que sur aujourd'hui, ton chéri ou ta chérie ou quelqu'un d'autre s'était peut-être engagé à faire quelque chose pour toi, ou en tout cas, peut-être t'as promis quelque chose, d'accord, et puis, bien, il va y avoir un coup de canif dans le contrat, comme on dit, d'accord, ce qui pourrait possiblement engendrer une peine. Donc, je sais pas, hein, peut-être qu'on t'avait promis du soutien, de faire quelque chose pour toi, je ne sais pas, quelque chose. Peut-être que si tu venais de rencontrer quelqu'un, la personne t'avait promis qu'elle te rencontrerait. En tout cas, par rapport à un engagement, il y a une rupture, d'accord, et ça procure une peine. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a l'emprise, l'influence et on a l'échec. Bon, bah, je suis désolée, c'est pas très très beau. Bon, je rappelle malgré tout que ce sont des énergies générales. Elles peuvent te parler comme ne pas te parler. C'est pas parce que des cartes comme ça sont sorties que pour autant ça va être une journée dramatique pour toi, hein. Franchement, de toute façon, on est tous maîtres de nos vies, créateurs de nos destins. Et puis, suivant aussi ton état d'esprit, ça peut parfois changer beaucoup de choses. On n'a pas forcément la même réalité par rapport à une même situation en fonction de son état d'esprit. Donc voilà, en tout cas, peut-être que pour toi, quelqu'un qui s'était engagé, ton chéri, ta chérie, quelqu'un que tu venais de rencontrer, un ami, un membre de ta famille s'était peut-être engagé à faire quelque chose pour toi, à te soutenir dans quelque chose, tu avais peut-être fait une promesse, il y a une peine qui en résulte parce qu'à mon avis, voilà, il y a un événement, donc l'influence en prise, ça peut être aussi un événement extérieur, hein, qui fait qu'il y a un empêchement, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais qui a prémédité de te faire de la peine, on est bien d'accord, il peut tout simplement aussi s'agir d'un empêchement, d'un événement qui fait que bah voilà, cette promesse, cet engagement ne peut pas être maintenu. Effectivement, on a la carte de l'échec. C'est peut-être pas non plus volontaire de la part de cette personne qui éventuellement... peut-être aussi que justement, c'est cette personne qui pourra être peinée de voir qu'elle ne peut pas tenir ses engagements ou ses promesses envers toi. Donc voilà, moi je pense pour que c'est pas si grave que ça. Les cartes peuvent paraître négatives, mais en réalité, c'est juste un petit couac. Ben, ça va être à toi finalement de pouvoir trouver peut-être une autre solution ou un autre soutien. Voilà, en tout cas, je pense que la personne, c'est vraiment pas de son fait, c'est simplement un événement extérieur. Voilà, hein, les événements parfois chamboulent nos journées. Et puis j'ai envie de dire heureusement, sinon elles seraient toutes les mêmes et ce serait franchement pas rigolo, hein. Allez, on regarde maintenant quelles sont pour toi les énergies pour le domaine professionnel ou toute autre activité si tu ne te sens pas concerné par ce domaine-là. Allez. Stabilité, équilibre, dans un premier temps. Eh ben écoute, oui, la fin d'une situation peut-être pas forcément agréable, une situation en tout cas qui peut-être t'empêchait d'être stable, d'être comment dire, d'être bien ancré. C'est la fin d'une situation, donc le début d'un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Et oui, on a la carte de l'étoile qui représente les vœux exaucés. Donc pour toi, je dirais que c'est très très bon au niveau professionnel, ou même si tu es un papa ou une maman au foyer. On a la carte de la faux qui peut représenter la rapidité de ce souhait exaucé. Donc je dirais que pour toi, au niveau professionnel, c'est très très bon. Si tu es à la recherche d'un emploi, c'est très très bon aussi parce que pour toi, c'est bientôt la fin de cette période de recherche d'emploi. La stabilité arrive, ton souhait est exaucé. Si tu es un papa ou une maman au foyer, c'est formidable. Tu vas pouvoir de nouveau pouvoir apporter des repères et de la stabilité à ton foyer par rapport peut-être aussi à cette rentrée scolaire. Donc en tout cas, tes souhaits, tes vœux sont exaucés, quels qu'ils soient. C'est très très beau. Je suis très contente pour toi, à million.
Tu vois, hein, il n'y a pas de souci, même par rapport au tirage sentimental. Si quelqu'un t'avait dit, par exemple, ben t'inquiète pas, je vais t'aider avec les enfants, puis qu'au final, ça se fait pas, ben, c'est pas grave parce que tu as vraiment voilà, les souhaits exaucés, la stabilité et la sécurité pour le domaine. Le reste de ta journée. Donc voilà, tu as, c'est ce que je te disais, je me fais pas de souci pour toi. Tu as tous les outils pour faire face aux situations peut-être un petit peu désagréables que tu pourrais rencontrer. Allez, on regarde une carte message de ton âme pour toi à million en ce lundi 30 août. Eh bien, on te dit de prendre du recul, voilà, simplement. Prends du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties de puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà, donc t'inquiète pas, même si tu as un imprévu, quelque chose qui se passe que tu n'avais pas prévu, bah, tu respires un bon coup, tu prends du recul et puis en avant, Guingamp, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, j'ai été très heureuse de faire ce tirage pour toi, Million. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à demain.